Salut les sérivores et bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on s'attaque à un coffret dont j'ai déjà parlé puisqu'il était à l'origine du concours que j'ai fait fin de l'année passée. Concours durant lequel une personne sur le groupe Facebook a pu gagner le coffret DVD Columbo. Pourquoi? Parce que j'avais acquis le coffret Blu-ray. Coffret que j'ai pris pour quelle raison? Parce qu'en général, je prends pas un coffret juste pour le coffret, donc juste pour passer de DVD à Blu-ray. Il faut qu'il y ait une amélioration. Et dans le cas présent, il y a un bonus qui m'intéressait beaucoup. C'est une petite vidéo par Mea, une vidéaste que j'apprécie énormément, qui parle des acteurs qui reviennent dans la série sans pour autant jouer les mêmes rôles. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à aller voir la chaîne YouTube de cette personne. Je la mettrai bien entendu en description. Toujours est-il que, on va parler aujourd'hui, je vous l'ai dit, du coffret Columbo. Alors, au niveau du passage DVD Blu-ray, j'ai regardé des épisodes sur les deux et je ne vois pas une grande différence. Alors, peut-être que d'autres personnes la verront, mais moi qui suis ce que j'appellerais un utilisateur lambda, je ne vois pas énormément de différence entre les deux, système bien entendu ce bonus dont je viens de vous parler. Bref, trêve de bavardage, il est temps de s'attaquer au coffret lui-même et de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, ce qu'il a dans le ventre, simplement, mais déjà extérieurement, on a un coffret, je trouve, très joli. J'ai déjà eu des plus gros, j'ai déjà eu des plus petits, mais ici, il y a quand même quelques saisons à regarder. Et une particularité sur cette série, c'est que toutes les saisons n'ont pas du tout le même nombre d'épisodes, mais nous y reviendrons quand nous verrons les boîtiers DVD en eux-mêmes. Pour ce qui est de la boîte, vous voyez qu'on a déjà tout autour cette imagerie en ombre que je trouve très sobre mais très agréable. Et ici, sur la tranche, donc la partie qui va s'ouvrir, on a un résumé de la série, un visuel rapide sur ce qu'il y a dans le coffret, et les bonus que nous allons voir ensemble, les bonus. Donc nous avons encore une dernière chose, avec le spécialiste français des séries télévisées Alain Carazé et Romain Nigita, un bonus de 38 minutes. Meurtre en famille de la vidéaste YouTube Mea, 17 minutes. Du DVD au Blu-ray Une nouvelle jeunesse. Alors je vous disais en introduction que je ne vois pas la différence, j'avoue ne pas avoir regardé ce bonus. Si je fais une présentation de la série, ce qui risque d'être un peu long à faire, je regarderai évidemment ce bonus-là et je vous donnerai mon avis sur le passage de l'un à l'autre. Et enfin, un livret de 60 pages avec des textes inédits et un guide des épisodes. On a une version courte de Rançon pour un homme mort et une version longue de Symphonie en noir. Et chose intéressante, si on regarde ici, voilà, vous voyez 1811 sur 2000, c'est donc une édition qui, en plus d'être très jolie, est numérotée. Il n'y aurait apparemment que 2000 exemplaires. Je suis donc d'autant plus ravi d'avoir pu acquérir celle-ci. Au-dessus, on a très sobrement le titre avec le nom de l'acteur. Voilà. Et en dessous, les mentions utiles. Donc, une carte de police au nom de Frank Colombo. Les différentes informations techniques. Donc, c'est une édition qui est en français et en anglais pour ce qui est de l'audio, des sous-titres en français. On a du son 2.0 en stéréo ou en mono. Au niveau du format de l'image, c'est du 4/3 ou 16/9 en couleur évidemment. Les épisodes, quant à eux, la totalité des épisodes font une durée approximative de 90 heures, ainsi que 3 heures pour les bonus. Voilà. Donc ça, c'est déjà extérieurement. Je l'ai acheté sur Amazon, donc c'est pas que je l'ai vu en rayon. J'en suis content visuellement. Je vais pas dire que ça claque, parce que j'en ai quand même d'autres qui sont beaucoup plus jolis extérieurement. Mais d'un autre côté, j'ai des coffrets jolis extérieurement et qui, une fois qu'on les ouvre, sont assez décevants. Ce n'est pas le cas de celui-ci, qu'on va ouvrir ensemble. On enlève la coque qui est en dur. Je ne sais pas si vous voyez bien l'épaisseur, mais c'est bien du dur. Et ça fait plaisir d'avoir un boîtier qui a une chance de tenir dans le temps. Au-delà de ça, toujours évidemment, la tranche sur le boîtier interne, ça on l'a déjà vu. Sur tout le tour, et je dis bien tout le tour, donc les 4 faces des citations,
Si ma femme voyait ça, vous avez voulu créer le parfait alibi, c'est votre parfait alibi qui vous a trahi. Encore une petite chose, et enfin, c'est fou ce qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache, des répliques assez courantes du lieutenant Colombo. Dans le boîtier, pas de surprise, on a 4. Hop, je vais poser ceci d'abord. Voilà. Je disais, on a 4 boîtiers internes, très sobres sur la tranche comme vous le voyez, et un livre sur lequel on s'attardera en dernier, histoire de garder le meilleur, je pense, pour la fin. Pour ce qui est des boîtiers, donc on a sur les tranches pilote et saison 1 à 3, donc les pilotes, parce qu'il y en a 2, ne sont pas inclus dans la saison 1. Ensuite, on a la saison 4 à 5, saison 6 à 9 et saison 10 à 18. Si vous avez suivi et si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous verrez que sur la fin, il y a plus de saisons dans un boîtier que sur le début. Et c'est normal, je vais vous l'expliquer en ouverture également. C'est une série qui n'a pas des saisons égales du tout. Saison 1, on a... Donc là, je suis sur le premier boîtier que je vous montre dans un instant. Saison 1, disais-je, on a les 2 pilotes. Et puis, la saison débute et nous présente 7 épisodes. Saison 2, 8 épisodes. Saison 3, 8 épisodes. Premier boîtier assez classique. Je rappelle que les épisodes de Colombo sont des films. C'est assez long. Au visuel, voilà, on a en 3 parties pour ce boîtier-ci. Avec une assez belle présentation. Et en interne, ça, je ne vais pas vous le montrer sur tous parce que c'est la même chose. Vous voyez, les disques sont assez sobres. Et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous attendez peut-être à m'entendre pester contre l'imagerie derrière les disques. Sauf que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Pourquoi? Mais parce que c'est juste un pêle-mêle de photos. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien que j'ai besoin de voir derrière. Donc ça décore simplement le fond avec des photos tirées des différents épisodes. Vu comme ça ne me dérange pas. Ça habille simplement le fond et il n'y a pas de jaquette à enlever pour pouvoir lire son contenu. Donc ça, c'était le boîtier 1 que je vais poser ici. On passe au boîtier 2, on va les faire dans l'ordre. Et vous allez voir que le boîtier 2, il y a une différence. Hop, il n'y a déjà plus le 3e battant. On a toujours une image de Franck Colombo et la liste des épisodes. Liste des épisodes, on a des saisons déjà qui diminuent un petit peu, puisque saison 4, 6 épisodes. Saison 5, 6 épisodes. On diminue un peu le nombre d'épisodes, mais c'est pas encore flagrant. Dans le sens où qu'on ait moins d'épisodes sur une saison dans une série, ça arrive, mais c'est 2-3 en général. On revient pour la fin, pour les 2 derniers boîtiers, sur du triple volet, toujours avec de très très belles photos. Et cette fois-ci, on a 6, 7, 8 et 9, donc on a 4 saisons. Saison 6, 3 épisodes, seulement 3 épisodes. Donc vous voyez, je vous avais dit que ça changeait. Saison 5, 7, pardon, on remonte à 5 épisodes. Saison 8, 4 épisodes. Saison 9, 6 épisodes. À croire qu'ils ne savaient pas sur quel pied lancer. J'avais lu une explication sur le pourquoi, mais j'avoue que je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Peut-être Mea l'explique mieux que moi sur sa chaîne, à vérifier. Parce qu'il y a pas mal de vidéos sur Colombo où la vidéaste décrit des épisodes en expliquant toute l'histoire qu'il y a autour des épisodes, mais aussi le contenu de l'épisode en lui-même. Donc bien entendu, attention spoiler. Dernier boîtier, et c'est là que on va avoir les saisons les plus étranges que j'ai vues dans une série, puisque saison 18, 3 épisodes. Saison 10, pardon, 3 épisodes. Saison 11, 2 épisodes. 12, 1 épisode. 13, 3 épisodes, 14, 15, 16, 17, 18, chacune un épisode. Et bien entendu, les suppléments exclusifs. Donc oui, on a des saisons à un épisode, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel en soi. Mais après tout, pourquoi pas? J'avoue ne pas encore avoir tout regardé, mais le peu que j'en ai vu, ça donne envie d'en voir plus, d'autant que j'ai une fille assez jeune qui a voulu regarder avec moi et qui a l'air d'avoir apprécié. Elle n'a pas vu le début. Il faudrait que je revoie un ou 2 épisodes, voir si vraiment elle aime bien, ou si c'est juste parce qu'elle est arrivée quand l'épisode, entre guillemets, s'emballe. Le livret, 60 pages si je me souviens bien. Déjà, la présentation visuelle est, comme le coffret, sobre mais très jolie. On a en face un cendrier avec un cigare. Et en arrière, on a une image qu'on a déjà vue quelque part, puisqu'elle est effectivement sur le coffret en lui-même. Le cendrier, c'est un cendrier assez luxueux,
très jolies, je dirais en cristal, mais ça c'est juste une interprétation personnelle, due au fait que pour les quelques épisodes que j'ai vus, Columbo va souvent enquêter chez des gens assez fortunés. Donc c'est pour ça que je pense que c'est du cristal, mais ça c'est juste mon avis personnel. Alors on va commencer, vous le voyez, je défile par la fin, pour passer la partie la plus évidente de d'un livret, c'est-à-dire le guide des épisodes que voici. Et tous les épisodes sont présentés de la même façon. Vous avez une image de l'épisode. Vous avez ici au-dessus la position de l'épisode dans la saison. Bon, les deux premiers, c'est des épisodes pilotes. Donc, c'est épisode pilote 1 et épisode pilote 2. Et puis, on arrive à saison 1. Voilà, ici. Saison 1, épisode 1. Le livre témoin. Vous avez donc le titre, ici. La distribution rapide. Alors, le livre témoin a été réalisé par un jeune réalisateur à l'époque nommé Steven Spielberg, avec au scénario Steven Bashko. Première diffusion sur NBC le 15 septembre 1971. Première chaîne de l'ORTF le 12 janvier 1973. C'est intéressant d'avoir les premières diffusions à la fois en version originale et en français. Et on a les interprètes principaux, donc Jack Cassidy, Rosemary Forsyth et Martin Milner, bien entendu. Columbo, donc Peter Falk, n'est pas mentionné ici puisqu'on parle des acteurs propres à l'épisode. On a également, je vous le montre en dessous, deux petits paragraphes. Le premier en noir résume l'épisode. Je ne vais pas vous donner les résumés des épisodes malgré tout. Et le deuxième nous donne une description. Donc ici, je peux vous le lire. Cet épisode est le premier de la série régulière après les deux pilotes. Il a été écrit par Steven Bashko, qui révolutionnera la télévision américaine quelques années plus tard avec la série Hill Street Blues, que je ne connais pas, j'avoue, et réalisé par un certain Steven Spielberg, jeune réalisateur sous contrat avec Universal. Et on voit ici également le logo disque 1 pour dire où on retrouve l'épisode dans le coffret tout simplement. Et c'est toujours présenté comme ça. Si on regarde, je passe quelques pages plus loin, vous voyez que la présentation est sobre mais très efficace, avec chaque fois, pas toujours la même longueur, le résumé de l'épisode et un petit commentaire comme celui que je viens de vous lire sur l'épisode 1 de la saison 1. Donc c'est vraiment pas mal comme présentation. C'est simple, certes, mais on n'en demande pas plus à un guide des épisodes. Si on veut en savoir plus, on va aller sur Wikipédia, on va aller sur Internet pour savoir qui a vraiment joué, pour savoir l'historique, ou on va aller voir Mea, encore une fois. C'est une référence à aller voir si vous êtes intéressé par Frank Columbo et par le cinéma en général, parce que Mea n'a pas fait que Columbo. Ce serait très rabaissant de dire qu'elle ne fait que ça. Et donc, reprenons le livret cette fois-ci dans l'ordre, toujours avec une imagerie très soignée, des photos bien choisies. Et je pense que ce qui résume le mieux le livre, le collector, le fait qu'on ait ressorti un Blu-ray et Columbo lui-même, c'est la première phrase. Certains noms claquent comme des coups de feu dans l'histoire de la télévision. J'aurais pas dit mieux moi-même. On peut ne pas aimer Columbo. Je connais plein de monde qui n'aime pas Columbo, mais je connais personne qui va dire Columbo, c'est qui? Peut-être dans les plus jeunes maintenant. J'ai 40 berges, je me doute bien que je passe pour un vieux croulant auprès de certains. Mais dans l'ensemble, c'est une série aussi mythique que Star Trek, par exemple. Même si c'est pas du tout dans le même domaine. Et donc, on a pour ouvrir un commentaire sur la série elle-même. On a ensuite un petit paragraphe qui parle d'un épisode en particulier. Une tempête dans un verre de Porto. C'est ça. Columbo, une tempête dans un verre de Porto, c'est bien ça. On revient sur une photo et une explication sur le prénom de Columbo. Le fait qu'à la base, il ne devait pas avoir le prénom et puis que tout compte fait, mais ils ont choisi. Beaucoup de texte ici, hein, on ne le rate pas. Des images, toujours des images, des photos somptueuses. Et on termine
Je vais pas vous les faire toutes. On a des titres intéressants comme Colombo le cynique, par exemple. Et une bibliographie. Oui, j'allais terminer alors qu'il y a la bibliographie. Donc, dans ce petit fascicule, on vous conseille de la lecture. Dostoïevski, Crimes et Châtiments. Sur Internet, le site Columbophile, donc columbophile.com, un documentaire et une liste des meilleurs épisodes. Bref, ce livret est vraiment une mine d'or à avoir et à lire pour tous les amateurs de la série. En conclusion, faut-il finalement acheter ce coffret? Alors, j'ai été faire un petit tour sur Amazon, qui est mon fournisseur principal, hein, comme vous le savez déjà. Et sur Amazon Belgique, on ne le trouve plus. Sur Amazon France, par contre, voilà, j'ai la page là à côté de moi. On le trouve encore à 146,96 €. Donc, il est encore disponible. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Ça dépend de votre affinité avec la série. Je dirais que si c'est juste pour le plaisir de la série en elle-même, le coffret Blu-ray fait tout à fait son travail. Attention cependant, il y a pas mal d'éditions étrangères, donc assurez-vous d'avoir une version française. Ce sera toujours plus agréable à suivre. Mais pour ce qui est du coffret Blu-ray, outre le fascicule qui est splendide et le bonus de MEA, ben, il n'offre pas grand-chose en plus. Donc oui, vous pouvez le prendre, mais c'est un investissement et je dirais que c'est juste si vraiment vous êtes un fan de la série. Moi, je l'ai pris parce que je collectionne les séries. Moi, je l'ai pris parce que je voulais faire plaisir aussi en cette fin d'année euh, à quelqu'un qui est sur le groupe, hein, via un concours. Donc voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi je l'ai pris, mais est-ce que je vous conseille de le prendre? Mais, oui et non. Je le conseille vraiment pour ceux qui veulent ce coffret-là, surtout que comme je vous l'ai montré, il est numéroté. Mais ne sautez pas obligatoirement dessus, sachant qu'il y a d'autres coffrets de très bonne qualité du lieutenant Colombo. Voilà, merci à ceux qui sont arrivés jusqu'ici, hein, qui m'ont suivi, qui ont suivi la vidéo. Merci à tous ceux qui sont là régulièrement, même si je sais que vous n'êtes pas nombreux. Comme d'habitude, un commentaire, un pouce en l'air ou en bas, même si vous n'avez pas aimé, soyons fous. Euh, un partage, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Je réponds à tous les commentaires, j'en ai la possibilité puisque ces commentaires ne sont pas très nombreux. Force est de constater que si du jour au lendemain je me retrouve avec 5000 commentaires, là j'aurai plus de mal à répondre à tout le monde. Je ferai de mon mieux, mais je ne promets rien. Donc voilà, on a fait le tour de Colombo, la série. Nous sommes au moment où vous regardez cette vidéo en avril. Et le mois prochain, je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter. J'ai encore un ou deux coffrets que je n'ai pas présentés. Mais je ne sais pas encore vers lequel je vais me diriger. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée et nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles séries.